Bonjour les amis, ravie de vous retrouver aujourd'hui dans la série des vidéos du mois de février 2021. J'espère que vous êtes bien et j'espère que vous êtes en bonne santé. Je vous propose pour ce mois-ci une lecture bien sûr complète dans laquelle on va voir effectivement tout ce qui est à venir vers vous dans tous les domaines de vie. N'hésitez pas à prendre ce qui résonne en vous et laisser le reste de côté. N'hésitez pas également à aller voir les vidéos pour votre signe lunaire et pour votre ascendant pour pouvoir compléter votre horoscope. Maintenant, si vous désirez une guidance privée pour répondre à vos questions personnelles, n'hésitez pas à me contacter via mon site internet qui s'affiche sur la vidéo et également vous avez mon adresse mail dans la description en bas de toutes les vidéos. Voilà, je vous souhaite un agréable mois. À tout de suite. Bonjour amis les taureaux et bienvenue à vous donc dans votre lecture pour ce mois-ci, le mois de février. Allez amis taureaux, on va découvrir tout de suite avec un arcane majeur l'énergie dominante du mois. L'énergie si vous voulez de fond par rapport à ce mois-ci. Et puis après on va développer. Alors déjà ici on a la carte de l'ermite. La carte de l'ermite, elle va nous parler vraiment ici de recherche de vérité, le fait de se rechercher soi-même. Il y a cette idée d'isolement également, une isolation peut-être ici voulue pour la majorité, afin vraiment de se retrouver, peut-être afin de retrouver des réponses à des questions, afin peut-être également de retrouver un peu sa voie dans la vie d'une manière générale, hein. Je dirais si on est face, pourquoi pas, à certains taureaux qui, voilà, qui se cherchent un peu par rapport à leur mission de vie, leur peut-être un changement dans la réorientation, une réorientation pardon, professionnelle. Vous voyez, donc il y a cette idée ici, si vous voulez, c'est la phase, hein, la phase qui, un peu avant le changement ou avant la décision. D'accord? Parce qu'en général, après cette phase-là, c'est qu'il y aura un changement complètement. Et il y aura certainement des décisions à entreprendre, d'accord? Peut-être ici qu'on est, comme je viens de vous le dire, hein, à la recherche d'une certaine vérité. Hein. Allez, on va voir un peu après quelle est la connexion avec les cartes qui vont sortir dans le tirage. Mais avant tout, on va découvrir ensemble hein, les messages pour vous avec l'oracle bleu. Alors déjà ici, on a les arts, on a la carte de la mer et on a le travail. Bon, c'est évident que ça peut nous parler ici peut-être d'une profession en lien avec les arts ou peut-être une activité que vous faites comme un passe-temps, comme un hobby par exemple, et que là vous allez l'utiliser pour, voilà, pour la développer. Alors tout simplement pour devenir tout à fait une activité professionnelle, mais le travail ici, il va nous parler également de maîtrise. Hein. C'est que on va la maîtriser, on va peut-être un peu la développer encore une fois. Mais c'est avec ces cartes-là, c'est que ça va nous parler essentiellement de créativité surtout. Hein. Donc avec la mer, c'est qu'on est vraiment avec l'élément eau. Alors ça peut nous parler bon, des vacances, bien que je pense que c'est pas tout à fait évident en ce moment pour la plupart. Ça peut nous parler des loisirs, voilà, des jeux, un peu le fait de se connecter, pourquoi pas à son enfant intérieur. Mais que, vu que là ici on va parler de, voilà, de jeux, de plaisir, de loisirs, etc. Ça peut également me parler, hein, voilà, le fait de se laisser emporter tout simplement par le flux de la vie, par certains événements que vous allez vivre. Et avec cette carte-là, c'est qu'il est question de créativité et surtout de sensibilité, que vous allez exploiter et certainement utiliser en votre faveur. Hein. Pourquoi pas pour la développer en quelque chose, une source d'argent, pour certains, oui. Et pour d'autres, peut-être c'est quelque chose sur lequel vous allez un peu travailler pour l'améliorer. Hein, encore une fois, ça ne va pas parler à tout le monde, mais voilà le message en tout cas qui est sorti pour vous avec cet oracle-là. Bon, on continue maintenant avec le tarot pour développer tous les domaines de vie. Alors, je vais commencer ici par demander déjà quelle est l'énergie que vous allez laisser derrière vous. D'accord? Ok, on a la carte du jugement. Vers quoi vous allez vous diriger, du coup? Qu'est-ce qui est de nouveau? Ok. Votre état d'esprit pour ce mois-ci à Taureau. Magnifique. Ce qui va vous aider. Ok. Ce qui va être un défi pour vous sur ce mois-ci, ce qui va être à travailler. Alors maintenant, le domaine relationnel sentimental. J'ai une carte qui s'est retournée. Ok. Le travail, la vie active.
le professionnel, les finances, le matériel. Ok. Votre bonheur. Bon, je dis bonheur, bien-être, bien sûr, et peut-être pourquoi pas le conseil. Votre bien-être ici. Hein. Bon, je vais encore demander, parce qu'on m'a donné quand même un petit peu plus que je veux. Le bien-être ici, côté. D'accord. Ok. Allez, bon, dans le dos ici, on a l'énergie de l'étoile. L'énergie de l'étoile, elle est magnifique parce que ça peut nous parler, voilà, le fait de retrouver sa voie, finalement, après cette période de recherche, de la lumière avec l'étoile, l'espoir également qu'on peut retrouver. Hein, ça peut nous parler également de guidance, le fait d'être guidé, le fait d'être protégé. Ça, c'est bien. Bon, alors, par rapport à maintenant, ce que vous allez laisser derrière vous, moi je pense qu'une grosse partie de quelque chose que vous avez vécu dans le passé. Avec la carte du jugement, c'est en général un lien avec le passé, le vécu, l'expérience de vie. Alors après, ça peut être également une libération. Hein, voilà, quand on se réveille à un appel, suite à un événement, suite à une vérité qui s'est déclarée, suite à une décision qui a été prise, mais finalement, suite à ça, c'est qu'il y aura un changement. On n'est plus la même personne, où les circonstances changent finalement. Hein, c'est plus la même chose, d'accord? Donc il y a une forme vraiment ici de libération. Voilà, avec cette carte-là, en tout cas moi, toujours, hein, j'y vois la libération, mais peut-être ici quelque chose par rapport à votre vécu, par rapport à votre passé, vous allez le laisser complètement derrière vous. Alors oui, ça peut être une relation, un travail, voilà. Après, vous me dites. Là, ici, vers quoi vous allez vous diriger? Je pense que ce que vous cherchez de plus dans votre vie, c'est l'équilibre. Hein. Je ne pense pas ici qu'on me parle vraiment d'un verdict, de quelque chose de juridique, bien que c'est peut-être le cas pour certains d'entre vous, dans le cadre peut-être pourquoi pas d'un contrat, parce que on voit très bien ici, dans le domaine professionnel, vous quittez quelque chose. Hein. C'est peut-être ce que vous êtes en train de chercher en ce moment dans votre vie, un contrat de travail, voilà, peut-être quelque chose, une forme de stabilité, un équilibre, voilà, dans votre carrière, pourquoi pas. Mais ici, ça va nous parler d'équilibre, voilà, de justesse peut-être dans les choses d'une manière générale, hein, amis taureaux. Moi, je pense que après une énergie comme l'énergie du jugement, on désire souvent un équilibre après, parce que ça, c'est une énergie aussi bien, elle peut être vraiment, véritablement libératrice, mais c'est une énergie, dans un premier plan, perturbatrice. D'accord? C'est quelque chose, voilà, qui mijote un peu jusqu'à ce que finalement on se libère, voilà, d'un fardeau de quelque chose. Hein. En tout cas, je pense que vous avez compris un peu le jeu, mais c'est très évident pour moi que vous cherchez un peu à équilibrer, voilà, les choses dans votre vie en ce moment. Alors après, peut-être que pour certains d'entre vous, vous cherchez une forme de justice, hein, dans l'univers par rapport à un vécu. Hein, c'est tout à fait possible. Votre état d'esprit, peut-être que vous cherchez une nouvelle histoire d'amour dans votre vie. Ça, c'est possible après la fin de quelque chose, hein, c'est évident. Mais maintenant, cette carte-là, ça me dit que vous êtes dans l'amour, vous êtes dans l'abondance, vous êtes dans le côté positif un peu les choses. Hein. Peut-être aussi, ça me dit que finalement, vous avez quelque chose à offrir à vous-même, certainement, parce qu'on va me parler d'un amour de soi, mais aussi quelque chose à offrir à certaines personnes autour de vous. C'est une carte très positive et magnifique, évidemment, parce que je pense, même si vous avez vécu quelque chose de très douloureux dans votre passé, je vais y arriver à cette carte-là après. Même si vous avez peut-être, il y a quelqu'un qui vous a blessé, qui vous a trahi et autre chose, vous restez dans la positivité. Vous restez dans l'énergie de l'amour. Vous restez dans l'énergie de la gratitude. Et ça, c'est très bien. Ça, c'est très bien parce que c'est avec ça que vous allez pouvoir tout changer. D'accord ? Mais ça peut être le cas là où certains d'entre vous, hein, vous êtes complètement amoureux et amoureuse, hein, de quelqu'un de nouveau, hein, certainement. Hein. C'est une carte vraiment qui va me parler, voilà, d'amour, d'accord? Ça, c'est votre état d'esprit. Alors après, ce qui va vous aider un peu, on a la 5 de coupe. Moi, je pense ici, il y a quelque chose qui vous a manqué au bout d'un moment, que vous voulez absolument changer. Hein. Cette énergie-là, cette énergie de manque, cette énergie peut-être de faiblesse, cette énergie de vulnérabilité que vous avez exprimée, que vous avez expérimenté, que vous avez vécu, ça a été évidemment une source de force pour vous pulser,
pour vous pousser à changer votre réalité et à la complètement, peut-être pourquoi pas, la transformer. Hein. Ça, c'est encore une fois magnifique parce que je ressens véritablement, hein, pour être honnête avec vous, amis taureaux, dans votre tirage, une grosse force intérieure. Parce que c'est pas tous les jours, suite à quelque chose peut-être de difficile dans la vie, qu'on maintient l'amour, qu'on maintient la gratitude, qu'on reste dans la positivité et qu'on continue. C'est pas toujours évident, hein, c'est pas évident du tout. Et là, je pense que ça va être vraiment votre énergie pour ce mois-ci, et tant mieux. Parce que encore une fois, c'est avec ça que vous allez pouvoir changer les choses. Alors maintenant, le défi du mois, alors ça peut être une relation, du coup, hein, je reviens là, peut-être qu'on est amoureux de quelqu'un qui pour le moment ne se déclare pas, c'est tout à fait possible et que ça nous perturbe un peu. Peut-être qu'une relation de couple, si vous êtes en couple, peut-être il y a quelque chose à voir un peu dans la vie de votre partenaire, c'est tout à fait possible. Peut-être quelqu'un, je dirais, voilà, qui travaille beaucoup, qui n'est pas trop dans le compromis, peu importe. Mais en tout cas ici, il y a quelque chose autour de la relation qui peut poser un défi sur ce mois-ci. Alors maintenant, ça peut être le cas, là où cette carte-là, elle peut me présenter une association, un partenariat. Peut-être c'est pas un mois dans lequel il va falloir se mettre à deux avec quelqu'un pour un contrat, en tout cas, mais si c'est le cas, c'est ce que vous voulez, donc essayez de bien étudier la situation. Parce que vu que cette carte-là est en position de défi, c'est qu'il y aura des difficultés autour de ça. Hein. Ça peut être, encore une fois, une relation, hein, tout simplement. J'ai un message aussi un peu particulier, enfin, c'est pas particulier, ça vient avec ce que j'étais en train de vous dire, mais ça va pas résonner avec tout le monde, mais je le dis quand même. Pour certains, c'est que je pense que là, on a rompu peut-être, on a vécu une rupture, on a été tellement dans le manque un peu des choses qu'aujourd'hui, on veut absolument être avec quelqu'un, absolument. Et que peut-être des fois on peut se forcer, hein, à admettre une personne, même si on voit que chez cette personne, eh ben dis donc, chez cette personne il y a des choses comme par exemple des drapeaux rouges ou autres, mais on se force à les accepter parce qu'on n'a pas envie de rester tout seul. Ça peut être ce genre de scénario pour certains d'entre vous. C'est l'idée de forcer un peu les choses, hein, pour avancer dans le domaine sentimental, mais c'est pas pour tout le monde. Pour le relationnel sentimental, c'est pour ça on a quand même quelque chose. Je pense que pour vous, vraiment, amis taureaux, le défi sur ce mois-ci, c'est purement relationnel et ou sentimental. C'est vraiment ce que je vois là. Parce que regardez ici, dans la position de le relationnel et le sentimental, on a le 7 de bâton. Le 7 de bâton, c'est le besoin de se défendre. C'est le besoin de mettre des barrières. C'est le besoin de dire non à certaines choses. Peut-être aussi, hein, pourquoi c'est pas nécessairement une énergie de conflit, mais l'énergie de quelqu'un qui se sent peut-être, c'est qu'on vous culpabilise par rapport à peut-être certaines choses. Hein. On vous montre du doigt, on fait quelque chose qui fait que vous sentez un peu le besoin quand même de monter un peu vos gardes, d'accord? Alors c'est à vous de voir, après vous me dites, hein, ça peut être quelque chose de assez banal, assez passagère, comme un petit conflit avec la famille, avec le couple. Du coup, hein, ce qui fait que voilà, on est davantage un peu vigilant à ce qu'on dit, à ce qu'on fait, comme ça peut être vraiment, hein, quelque chose qui pourrait aller jusqu'à une trahison. Hein, voilà, et aujourd'hui, du coup, on se protège, vous voyez, ça peut être ça finalement. Après, encore une fois, vous me dites, mais il y a quelque chose, hein, il y a quelque chose un peu qui vous fait travailler dans votre vie sentimentale ici, au relationnel. Hein. Donc, dans le travail, la vie professionnelle, on a le 8 de coupe, comme je disais tout à l'heure, il y a un départ ici. Peut-être qu'on quitte un travail pour commencer un autre. Peut-être qu'aujourd'hui, vous allez vous rendre compte que là où vous êtes, ce n'est pas tout à fait satisfaisant, d'où le besoin peut-être de changer. Ça peut être aussi également là où vous êtes dans un projet ou vous êtes dans une association, un partenariat, et que vous sentez que vous n'êtes plus épanoui là où vous êtes. Mais en tout cas, il y a le désir vraiment d'aller partir pour chercher ce qui vous manque. Voilà, ce qui vous manque parce que vous cherchez la satisfaction que vous n'avez pas en ce moment là où vous êtes. Hein, d'accord? Donc, il y a un besoin effectivement de trouver cette 9e coupe. Et peut-être pour certains d'entre vous,
je reviens à l'ermite, et ben cet isolement-là, c'est ce qui va vous faire comprendre, et ben elle est où votre 9e coupe, hein, d'accord? Où est-ce que vous pouvez trouver ce contentement-là? En changeant complètement de carrière, en changeant de poste, en changeant d'entreprise, en faisant une réorientation, en déménageant peut-être, en changeant complètement de pays ou de région. Vous voyez, il y a pas mal de questions qui se posent un peu pour vous durant ce mois-ci par rapport à cet aspect-là. Alors après, pour les finances, on a le chevalier de coupe. Alors le chevalier de coupe ici, il va nous parler d'offres, d'accord? D'offres pour moi ici bienveillantes. Alors peut-être que vous avez une aide financière venant de quelqu'un qui vous aime, quelqu'un qui vous soutient parce que c'est quelqu'un de bienveillant. Peut-être vous, effectivement, hein, vous pouvez soutenir ou aider quelqu'un. Alors ça pourrait être vos enfants, par exemple. Mais d'une manière générale, c'est quelque chose qui vient vers vous ici, hein, une offre qui va venir vers vous, et c'est quelque chose que vous attendiez depuis un moment. Alors ça peut être un bonus, ça peut être une aide financière, ça peut être tout simplement peut-être un message, un mail que vous attendiez par rapport à quelque chose que vous aimez, qui vous passionne, voilà. En tout cas, il y a quelque chose qui va venir vers vous par rapport à une offre, par rapport à quelque chose de ce genre-là durant ce mois-ci. Mais en général, ce n'est pas forcément une carte qui va me parler d'argent proprement dit, mais ça va me parler vraiment de la bienveillance autour de vous par rapport à une situation matérielle. Alors maintenant, on va voir un peu avec cette carte-là, parce que c'est une carte quand même qui m'a intriguée dès le départ, parce qu'on a ici le 3 d'épée par rapport à votre bien-être. Donc ça, c'est la position du bien-être et ou le conseil. Alors déjà, avec le 3 d'épée, vous le connaissez, c'est une énergie négative. Bon, pas négative, mais c'est une énergie difficile, parce que ça va nous parler de déception, ça va nous parler de trahison, ça va nous parler d'humiliation, ça va nous parler également de tristesse, d'accord? Donc moi, je pense que ça, c'est en lien avec le manque ici, dont je vous ai parlé tout à l'heure. La rupture peut-être que vous avez vécue, peut-être quelqu'un qui vous a maltraité, voilà. Par contre, là, ce que je ressens avec cette carte-là dans la position, je pense pas que c'est quelque chose que vous allez vivre sur ce mois-ci, non. Parce que je pense que c'est quelque chose que vous l'avez déjà vécu. Mais il y a des traces encore, il y a des marques, il y a des cicatrices encore à penser. Ce qui me dit que, bon, vous n'êtes pas tout à fait bien, heureux peut-être, heureuse par rapport à comment les choses se passent en ce moment dans votre vie, ou peut-être comment les choses ont été dans un passé récent, mais les blessures elles sont là, mais peut-être vous y travaillez encore. D'accord? Parce que regardez ici, comme j'ai vu tout à l'heure avec la carte de l'étoile qui est dans le dos de votre tirage, elle va nous parler de guérison, de rétablissement, d'amélioration, d'espoir. Donc moi je pense que ça, vous l'avez déjà vécu, mais il y a encore un petit quelque chose qui rôde un peu autour de vous, où il y a un petit pincement de cœur si vous voulez par rapport à quelque chose que vous avez vécu et que vous êtes peut-être encore en train de travailler là-dessus. D'accord? Donc voilà pour vous, amis taureaux, pour votre tirage. N'hésitez pas à commenter, à liker, à vous abonner également. Voilà, sinon je vous dis merci, prenez soin de vous et à très bientôt.